Nathalie Baye était une star, une vraie, pas une étoile filante. À son palmarès, plus de 90 films dont de nombreux chefs-d'œuvre. En 1973, François Truffaut lui donne sa chance dans La Nuit américaine, Oscar du meilleur film étranger. En 1983, au micro de Christian Defaille pour la RTS, l'actrice retraçait le début de son parcours. On ne peut pas dire que j'ai appris grand-chose au conservatoire, mais j'étais avec il y avait une promotion avec des jeunes acteurs qui étaient tous très bons. Il y avait Jacques Villeray, Francis Perrin, Francis Huster, Jacques Weber, Jean-François Balmer. Ah oui. Plein de jeunes acteurs de grande qualité. Vous êtes, il y avait encore des prix de sortie? Oui, oui, j'ai eu un prix. Lequel? J'ai eu un deuxième prix de comédie classique, moderne et théâtre étranger. Qu'est-ce que vous aviez présenté en sortie? J'avais présenté en sortie Le jeu de l'amour et du hasard, Sylvia, La putain respectueuse et Pieds nus dans le parc. Oui, bel éventail pour le jury. Hein. Oui. Justement, dès le début, j'ai toujours refusé la notion d'emploi. J'ai toujours eu envie de faire des choses très différentes les unes des autres, ce qui déroutait un peu les gens du conservatoire. On doit dire que cette carrière cinématographique, là, vous êtes en haut de l'affiche, mais ça a été quand même une carrière patiente, hein, beaucoup de petits rôles et longtemps. Ah oui, plein de panouilles, comme on dit dans le métier. Plein de petits rôles, mais je crois que c'est ça qui est bien. Si vous voulez, c'est plus facile à vivre, ce métier. On apprend, vous savez, on n'apprend pas grand-chose dans une école. On apprend sur le tas en travaillant. Et de faire un premier rôle dans un film, c'est difficile, mais de débarquer sur un tournage et d'avoir seulement une journée de tournage ou 2 jours de tournage avec seulement une scène, c'est redoutable. Ça, c'est très, très difficile. Et malgré l'aspect patient qui se dégage de vous, n'étiez-vous pas finalement quand même une comédienne pressée d'arriver? Non, je suis impatiente pour des petites choses, mais pas là-dessus. Non, j'ai souffert de longues périodes de chômage, de longues périodes sans travail, sans proposition, parce qu'un acteur qui ne travaille pas, c'est rien. Alors quand on me proposait des choses, parfois on m'a proposé, j'étais au chômage, on me proposait des choses qui ne m'intéressaient pas, mais j'estimais que ça allait me faire encore plus de mal que de ne pas travailler du tout. Mais j'imagine que cette période-là où vous attendiez, vous étiez au chômage, de refuser, c'est héroïque. Vous savez, je n'ai pas refusé beaucoup de choses. Hein. Quand j'étais au chômage, j'étais vraiment au chômage. Mais oui, mais c'est un métier qui ne se fait pas... Je ne peux pas jouer un rôle sans désir ou sans passer. De faire quelque chose que je n'estime pas, dont je n'ai pas envie, ça me fait très peur. Vous savez, quand on commence à tourner avec François Truffaut dans La Nuit américaine, ça rend assez exigeant après. Vous avez connu l'humiliation de ces longues files de comédiens, de comédiennes qui vont dans les productions déposer leurs photos, qui voient le premier assistant. Vous avez connu ça? Un petit peu. J'ai toujours été quelqu'un d'assez... J'ai jamais osé même faire arriver avec ma photo et tout. Moi, quand j'attendais le coup de fil. Oui. Et Truffaut, ça s'est déclenché comment? Oh, d'une manière assez simple, il cherchait une comédienne pour faire le personnage de La Nuit américaine. Et puis, quand je suis sortie du conservatoire, j'ai un agent, un impresario qui m'a engagée. Et puis qui m'a dit, il y a Truffaut qui cherche une comédienne pour La Nuit américaine, va le voir. Et j'ai eu un rendez-vous, je l'ai vu 2 fois de suite. La première fois, il m'a dit, c'est pas tout à fait ça. Il m'a dit, revenez, on va faire une lecture. La deuxième fois, j'ai fait une petite audition, une lecture avec lui, puis il m'a engagée. Alors finalement, cette suite de petits rôles que vous avez fait, vous considérez que finalement c'est positif, c'est un apprentissage sur le tas important pour Complètement, oui. J'ai eu la chance d'alterner cinéma-théâtre, mais je pense que c'est complètement positif. Ça doit être très difficile à vivre un premier rôle tout de suite avec beaucoup de succès. Vous aviez planifié un peu les choses ou c'est le hasard, les circonstances? Non, je ne suis pas du tout quelqu'un qui planifie les choses. Je suis très instinctive, je fais les choses comme ça, les choses, j'ai envie de les faire ou j'ai pas envie de les faire. Puis vous savez, dans ce métier, on ne peut pas planifier. On dépend des autres. C'est pas possible de planifier. Oui. Donc Truffaut, important, hein, vous avez vu les choses différemment là après, j'imagine. Oui, important pour 2 choses. D'abord, c'est lui qui m'a fait aimer le cinéma, c'est lui qui m'a fait faire du cinéma vraiment pour la première fois dans La Nuit américaine. Et ensuite, c'est lui qui m'a donné ma deuxième chance avec La Chambre verte. Ça, c'est un film important dans votre carrière. Sur le plan professionnel, pas du tout sur le plan public, parce que ça n'a pas été un film qui a eu beaucoup de succès sur le plan public, mais sur le plan professionnel, beaucoup de metteurs en scène ont vu ce film. Et ensuite, c'était mon premier rôle dramatique, et ensuite on m'a... Et le premier rôle aussi, en quelque sorte. Le premier rôle, oui. Ouais, une ascension sans bruit, hein, discrète, mais assez exemplaire. Je sais pas. Non. Je sais pas. Oui, ça s'est fait comme ça. C'est un peu... Voilà, c'est comme ça.